Et ça filme. Allez. En vrai, je ne stresse pas, mais j'ai peur de rater. T'es prêt? Pas du tout. En 2022, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil des chevalrésiens au niveau de la famille ukrainienne, tout le sentiment de solidarité qui a été manifesté. Alors le moment que je retiens le plus, c'est la fête des assos, puisque c'était un premier événement post-Covid où on voyait vraiment la joie des habitants se retrouver. Il y avait vraiment quelque chose de bon enfant, c'était très agréable. La fête des battages, parce que c'était le retour et ça faisait 2 ans qu'on n'en avait pas eu. Beaucoup de choses, entre autres la fête des associations, que j'ai beaucoup apprécié, et surtout l'aboutissement d'un projet concernant le skatepark. Ça faisait longtemps qu'on était sur le dossier, et puis j'étais content que ça se concrétise, et puis que je me dis qu'ils vont pouvoir aller défouler les jeunes. Le plus fou, ça serait qu'on découvre un millionnaire qui lègue son patrimoine pour nous permettre de mettre en place tous les projets qui sinon prendraient 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Avis ou bonne volonté. J'aurais même pas besoin d'argent, moi ça serait simplement humain, ça serait la chevalerie des bisounours, que tout le monde s'entende déjà. Ça serait un bon projet. Alors si on avait vraiment les moyens, ce serait forcément de faire une salle de sport, puisqu'on a beaucoup de jeunes sur la commune, il y a quasiment 30% des habitants qui ont moins de 15 ans. Dans la fonction d'élu, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir travailler avec des personnes qui ont des visions différentes et on apprend beaucoup au contact de chacun, en discutant, etc. Pouvoir discuter avec les habitants, justement, de tous ces sujets variés pour, au final, arriver à prendre des décisions sur l'intérêt général. Rencontrer les gens, aller à l'extérieur aussi, représenter la commune à l'extérieur. Avoir l'impression de servir à quelque chose. Dans le conseil municipal, c'est vraiment la ferveur qu'il y a pour mener tous les projets. Il y a tout le temps du monde pour participer aux réunions, enfin voilà, c'est super. Le plus agréable, c'est d'être avec d'autres élus et puis de connaître les agents. C'est une parenthèse où en fait on se rencontre alors qu'on se serait peut-être pas rencontré autrement et du coup c'est plutôt enrichissant. Et puis là où je me suis découverte surtout, c'est d'avoir ce lien avec les agents et de leur apporter les meilleures conditions de travail possibles. Le restaurant scolaire, tu en as vraiment besoin. C'est un dossier qui a pris un peu de temps au démarrage, on était contents, et puis quand on a reçu les devis et le montant total, ça fait un peu douche froide. Non, mais oui, clairement, le restaurant scolaire est la priorité pour la commune, pour les agents, pour les élèves. Il est vraiment temps qu'on puisse fournir à nos agents et surtout à nos enfants un lieu vraiment dédié à la restauration. Ouais, l'avancée du PLUI aussi. Une fois que ce sera fini, ce sera vraiment génial. C'est pas des gros projets, mais régler tous les petits travaux qui traînent depuis un moment, ça me ferait plaisir pour repartir sur de belles choses pour 2024. Sa principale qualité, c'est son humanité, son écoute des autres. Je pense qu'elle doit être généreuse. Je ne sais pas comment elle arrive à tout avoir en tête en fait. C'est impressionnant. Et puis j'en mets une deuxième parce que comme ça je vais faire bien l'HQ. Humaine. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, de l'empathie. Ah, elle est joyeuse. Tiffen donc est très à l'écoute, elle est ouverte et elle est très forte au blind test. Elle est rayonnante. Elle apporte de la chaleur et quand même une bonne humeur. Je trouve que Tiffen, elle a réussi à être un très bon leader en fait. Voilà. Je faillote. Elle parle trop. Voilà. Moi je suis obligé de répondre et puis après ça fait des débats de 2 heures, donc c'est de sa faute. Le petit défaut, elle est bordélique et il faut souvent lui rappeler les rendez-vous parce qu'elle a tendance à les oublier. Son petit défaut, ça vient de sa qualité, justement, à titre personnel, c'est sa sensibilité qui peut, parfois j'imagine, lui peser lourd. Eh bien, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les chevalrésiens et chevalrésiennes. J'espère qu'on va encore, nous en tant qu'élus, vous fournir, vous donner des envies, des joies. Mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Riche en amour. Avec des énergies positives. Qu'elle soit riche
en solidarité aussi. Et n'oubliez pas notre rendez-vous du 10 janvier pour la cérémonie des vœux, 19h, salle des loisirs. Tu m'emmerdes avec tes questions. Je suis pas à l'aise, en plus il y a des gens qui me regardent. Et n'oubliez pas... Oh, c'est compliqué ton truc là. J'en sais rien du tout quoi. Parfait. Coupé.